Vous avez mal où? À la jambe. Là où vous avez été opéré? Oui. Normal. Les patients disent que les repas, c'est toujours pareil. Les horaires, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Heureusement, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Hein, Clémence? Le déménagement va bientôt commencer. Donc il va falloir rassembler les affaires. Violette et Clémence, regardez votre château. Waouh! En plein cœur de Marseille, l'hôpital de la Timone. Deuxième centre hospitalier de France, c'est le plus grand hôpital de la région PACA. Bienvenue dans les coulisses de ce mastodonte où travaillent chaque jour 5000 personnes au service de 1000 patients, au moment où l'hôpital s'apprête à vivre un grand déménagement. Nous avons passé une semaine en immersion au plus près des médecins et des soignants du service de chirurgie vasculaire du professeur Piquet. Ce service pratique jusqu'à 17 opérations par jour. Ce matin-là, le chirurgien doit intervenir sur une artère en mauvais état. Allez. 9h, c'est la première entrée en scène de Philippe Piquet. Les anesthésistes sont toujours au café, vous voyez, ça c'est... Le lavage des mains, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est le b.a.-ba, oui. Ce qui compte surtout, c'est une fois qu'on est habillé de ne pas faire de faute d'asepsie. Donc quand vous serez dans la salle d'opération, il ne faut pas toucher tout ce qui est vert. Vert ou bleu d'ailleurs. Et voilà, on est propre, on peut y aller. Et ces curieuses lunettes que vous avez chaussées? C'est des loupes. Pour y voir les petites choses. C'est ça? Autour du malade déjà endormi, 7 personnes s'activent, 3 infirmières et 4 médecins. Maintenant, on fait comme dans les avions. C'est-à-dire que mon copilote, Violette, avec l'anesthésiste et avec les autres médecins, vérifie tous les éléments qui concernent le malade. Vous n'avez pas de gants. Expliquez-nous pourquoi. Alors je n'ai pas de gants parce que je ne suis pas habillée en stérile puisque je me suis autour du champ opératoire et je dois moi donner stérilement des choses qui ne sont pas... l'emballage extérieur n'est pas stérile, l'intérieur l'est. Et donc il faut que je... Oui, je donne des clips jaunes. Et donc je dois donner le matériel pour qu'elle le prenne stérilement. Donc déjà je te donne un fil. Comment? Et des clips jaunes. Ouais. Et donc ensuite, là, donc, c'est Clémence qui est habillée en stérile et moi qui n'ai pas stérile. Et qui donc, on appelle l'infirmière instrumentiste et l'infirmière circulante. Et après, dans la matinée, s'il y a une deuxième intervention, elle sera circulante et moi, je serai instrumentiste. On est au temps de l'exposition, qui est très difficile parce qu'il a une lésion très complexe et très inhabituelle. Au lieu d'avoir un truc facile, ben voilà. Est-ce que l'anesthésiste est content? Ça a l'air d'aller, oui. Combien il a de tension? 14,7. D'accord. 100 de moyenne, quoi. Je me décompresse derrière. Chaque professeur a ses petites manies, il paraît. Alors c'est quoi les manies du professeur Piquet? Bon, déjà, entre le professeur Piquet et le professeur Magnon, ils n'ont pas du tout les mêmes instruments. Donc après, M. Piquet aime des instruments très très fins, voilà, très jolis, voilà, donc on apprend sur le tas, hein, de toute façon, c'est pas... chacun a ses petites manies. Voilà. On peut avoir des gants ou pas, finalement? Changement de programme. Après une première tentative infructueuse, le chirurgien doit trouver une autre solution. Pourquoi vous changez de gants, du coup? On change de gants régulièrement dans les opérations, à chaque fois qu'on change de coin, de zone d'opération, et puis il faut changer régulièrement. Parce que finalement, on a beau se laver les mains, mais ce qui est le plus propre, c'est les gants. Alors là, on va prendre un petit bout de veine, et ce bout de veine, il va nous servir. C'est un bout de veine qui est inutile, c'est la veine qui donne les varices. Hein.
Donc c'est pour ça qu'on peut l'enlever sans aucune espèce de conséquence. Le professeur Piquet va prélever une veine de la cuisse avec laquelle il va réaliser un pontage, une dérivation de l'artère malade. Heureusement, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Hein, Clémence? Voilà. C'est terminé pour vous. Non, parce qu'on attend l'autre maintenant. Alors que le patient est encore entre les mains du chirurgien assistant, les infirmières préparent déjà l'opération suivante. Vous commencez le nettoyage là, le rangement? Pour s'arranger, oui. Le nettoyage il va se faire derrière. Enfin, la pré-désinfection derrière. Et ensuite, ça descendra au sous-sol à la stérilisation centrale. Après avoir été stérilisés, les instruments seront donc réutilisés pour une prochaine opération. Pendant ce temps-là, au rez-de-chaussée de la Timone, le service des urgences entame une nouvelle journée. Ici, on n'accueille que les patients souffrant de problèmes cardiaques ou neurologiques, environ 20 000 par an. Vous avez eu du mal à parler, madame? La plupart des patients est amenée par les pompiers ou le SAMU. La journée commence avec la réunion d'équipe. Donnez-nous votre avis sur le motif d'admission. Qu'est-ce que vous en pensez? La discussion porte sur les patients arrivés dans la nuit. Un cliché. Autour du professeur Alazia, chef de service, les urgentistes qui finissent leur garde de 24 heures et les médecins qui vont les relever. Alors ce jeune homme, il est rentré, il fait un sport de combat, ce qui est très bien pour se détendre. Et il a eu un coup de tête, il a eu une perte de connaissance il y a 2 jours et il vient parce qu'il a mal à la tête. Donc on l'a examiné, l'examen était sans particularité, mais au scanner, vous avez une petite hémorragie. Voilà, vous avez un hématome, donc il va falloir vous garder 48 heures à l'hôpital. Il faut refaire l'examen pour être sûr que ça ne saigne pas, parce que ça peut continuer à saigner. Vous savez, c'est comme quand on se colle sur la main, l'hématome il peut grossir. Le problème là, c'est dans une boîte crânienne qui peut comprimer le cerveau. Et tout d'un coup, vous pouvez faire le coma très rapidement. Donc il faut vous garder à l'hôpital. Il faudra refaire le scanner dans 2 jours, et s'il n'y a rien, on vous libère. De toute façon, c'est le week-end, hein. C'est le week-end de repos. Les patients amenés ici sont en général des cas sérieux, une 50aine par jour. C'est un peu raide comme nouvelle ce que vous lui annoncez, non, ce jeune homme? Ben oui, mais c'est quand vous arrivez aux urgences, d'un moment à l'autre, on peut vous annoncer une maladie grave, comme un infarctus. Et là, il le savait en venant à l'hôpital, c'est qu'il était inquiet, parce que ça faisait 2 jours qu'il a eu cet accident. Et malgré le Doliprane qu'il avait pris pour le soulager, il est venu, parce qu'il était inquiet. Donc il savait bien que quelque chose de grave pouvait se produire. Hein, voilà. Donc à chaque fois que vous avez un traumatisme crânien, il faut se surveiller même pendant 15 jours. Parce que même un traumatisme bénin, quand vous tapez la tête contre un placard de la cuisine, peut être responsable d'une hémorragie comme ça, si vous avez une fragilité des vaisseaux. Voilà. Donc on reste toujours très rigoureux. On fait toujours un examen neurologique chez ces patients qui ont cogné la tête, même bêtement. On fait partout pour la prochaine emploi. Et de quelle manière vous voyez le déménagement, le futur déménagement, le grand bâtiment? Pour l'instant, je sais pas, j'y pense pas. C'est du futur et c'est pas encore très présent, quoi. Donc pour l'instant, si vous voulez, on n'y pense pas vraiment. 3 étages plus haut, le service de chirurgie vasculaire du professeur Piquet entame sa dernière semaine dans le bâtiment historique. Ça y est, vous vous êtes installés? Ce patient sera l'un des derniers opérés dans les vieilles salles de bloc. Alors, donc demain vous êtes opéré, d'accord? J'ai pas l'horaire, c'est sur appel. Donc c'est-à-dire après le premier et le deuxième, ça va être milieu de matinée ou fin de matinée. Oui, d'accord? Donc on va faire comme d'habitude, vous êtes déjà connu. Voilà. On va prendre la tension. Ouais. Vous croyez que je suis connu? Oui. Moi je vous connais. Ça fait combien de fois que vous voyez ce monsieur? Ça fait que 8 fois. Ouais, il est bien connu ce monsieur. Et moi je suis souvent tombée sur lui en plus, donc au moins. C'est un service où vous retrouvez souvent les gens? Oui, c'est un service où les patients viennent, reviennent et reviennent. Et du coup, ça crée une relation particulière? Oui, ouais. Oui. Très. Ici, chaque patient est une histoire, un cas singulier étudié au cours d'une réunion hebdomadaire qu'on appelle la réunion de staff. Chaque semaine, autour du grand patron Philippe Piquet, une quinzaine de spécialistes abordent les cas les plus complexes du service. Pendant un peu plus de 2 heures, une vingtaine de cas est discuté de manière collégiale. On l'a fait marcher hier et donc elle a toujours des douleurs qui résident au niveau du mollet et de l'orteil à gauche. Cette réunion est aussi l'occasion de former les futures générations de médecins.
Des étudiants encore à la fac et déjà à l'hôpital. Reviens un tout petit peu, reste là, bouge pas. Il est externe. Qu'est-ce que vous avez fait comme diagnostic là sur le... Les artères rénales, elles sont précaves ou rétrocaves? L'artère rénale droite, elle est précave ou rétrocave? Souvenir de PACES première année. Allez, précave. Le quiz du professeur Bartoli porte sur les artères des reins. Précave ou tu votes pour rétrocave? Votez pour moi. Montre l'artère rénale si tu veux bien. Faites attention parce que regardez bien. Donc il y a l'artère rénale droite. On est d'accord? Vous la voyez l'artère rénale droite? Elle est précave ou rétrocave? Rétrocave. Regardez la deuxième artère. Donc vous voyez que se passe une deuxième artère rénale. Voilà. Et cette deuxième artère rénale est précave. Donc c'est une variable normale incroyable. C'est un exercice obligé d'interroger les externes comme vous le faites. Elle réalimente le sac anévrismal. Il y a des étudiants, ils sont là pour apprendre. Donc si on... Enfin, en général, ils savent beaucoup plus de choses que moi. Mais enfin, si on peut leur apporter un petit complément à l'enseignement théorique qu'ils reçoivent à la faculté, c'est le but de l'enseignement à l'hôpital, qui, à mon avis, est beaucoup plus important que tout le reste. Mais les étudiants, ils ne partagent pas mon avis. Hein. Ils aiment bien rester chez eux pour travailler dans les livres plutôt que de venir à l'hôpital pour profiter de l'enseignement. Parce que, je ne sais pas, c'est la mode ça hein, maintenant. De cette réunion va sortir la liste des interventions de la semaine. Dans la salle de soins du service, l'infirmière enregistre le patient, notamment pour qu'il puisse manger. Je l'admets informatiquement dans sa chambre, donc par rapport au numéro de chambre. Et ensuite, je rentre son repas. S'il a des allergies, s'il est sans sucre, s'il est sans sel, bon, lui, il mange normal. Pas d'aversion, rien du tout. Donc je clique, tac. Instantanément, la fiche du patient atterrit dans les quartiers nord. Car une partie de l'activité de la Timone se déroule en dehors de l'hôpital. Depuis avril 2013, les cuisines des hôpitaux publics de Marseille ont fusionné dans ce site ultramoderne où pour la première fois, une caméra peut pénétrer. Pascal Descubes est un des artisans de cette révolution en cuisine. Alors là, effectivement, nous arrivons dans ce qu'on appelle le hall de cuisson. Donc ce hall de cuisson est divisé en deux parties. Une première partie, je dirais, pour la partie de la grosse production, le menu du jour, et une partie beaucoup plus axée sur des préparations diététiques. Seulement 4 agents au fourneau pour élaborer 11 000 plats chauds, soit un jour et demi de repas destinés aux hôpitaux publics. À ce rythme, impossible de faire dans la gastronomie. Ça, c'est juste des haricots verts. Après, on va les persiller avec persil, huile d'olive, huile de tournesol. Et c'est un accompagnement du poulet. Et alors, ça dit quoi la texture là, que vous avez entre les mains? On les faisait un peu plus fermes, mais on nous a dit de faire un peu plus cuit pour les personnes âgées. Donc, on a fait un peu plus cuit. Vous voyez, voilà, c'est pas mal. Et on peut faire du bon quand on fait autant de repas? C'est dur. Il faut respecter beaucoup de protocoles et du coup... Le goût est un peu laissé à la porte. Quoi. Ouais. Mais bon, on fait de notre mieux. Hein. Plus que le goût, l'obsession pour ces plats destinés aux malades et la chasse aux bactéries. À quoi vous faites particulièrement attention quand vous travaillez ici? L'hygiène, histoire de ne pas contaminer les barquettes, pas rendre plus malades les patients. On porte un masque pour éviter de postillonner. Donc je porte des gants, je mets un manchon pour isoler de ma tenue de travail. Pour un même menu, il existe 98 variantes de plateaux repas qui correspondent au régime des 3000 malades hospitalisés. De Maurepiane au service de chirurgie vasculaire, les chariots repas sont arrivés par camion. 18h45, distribution dans les chambres des plateaux spécialement préparés par le robot pour chaque malade. 31. Qu'est-ce que ça a changé la nouvelle organisation avec la plateforme? Ça a changé, oui, ça a changé, c'est plus joli, mais franchement, les patients disent que les repas c'est toujours pareil. Les horaires, c'est pire qu'avant. Le soir, on essaye plus ou moins, parce que le soir ça va, ils arrivent bonne heure, on essaye plus ou moins nous-mêmes manuellement de le mettre plus tôt. Mais le midi, des fois, ils mangent à 1h30, l'autre après-midi, jusqu'à 14h. Alors, ça fait qu'ils attendent quand même. Il y a des gens que...
Monsieur, qu'est-ce que... Oh, vous êtes un prince, là. À J-13 du déménagement, visite privée pour les services de chirurgie. Le personnel médical découvre ce bâtiment flambant neuf de 50 000 m², le bâtiment médico-technique. Déjà surnommé le BMT. Donc là, vous êtes dans le couloir des urgences. Donc nous allons sur l'ascenseur Point Rouge. Sylvie Barré, cadre de santé du service de chirurgie vasculaire, s'improvise guide de la visite. Voilà. Nous, ça commence là. Dans ce sens. Le service, voilà. Et on va comme ça. Tu vois, Son service est un des premiers à déménager dans le BMT. Donc ici, les 3 chambres qu'il y a de ce côté sont des chambres doubles. Regardez comme elles sont belles quand même. Donc on est quand même beaucoup plus spacieuse que ce qu'on a sur l'IGH. Pour les patients et pour le personnel. Et quand on vient faire des soins, quand ils partent au bloc, on déménage tout. Là, je pense que ça va être pas trop mal. Voilà. Pour eux et pour nous. Pour nous aussi. Vraiment. Clou de la visite, l'étage dédié à la chirurgie, avec 30 salles de bloc opératoire équipées du matériel dernier cri. Alors, on est dans le couloir des blocs. Les étudiants en médecine s'y voient déjà. On arrivera sur... C'est un moment émouvant pour vous d'être là? Nous, on est externe, donc on est en 5e année et on se projette parce que si on fait réa ou bloc... On sera interne ici, c'est... Ouais, on est trop contents là, parce que c'est tout neuf, c'est vraiment... C'est grand, je pense... On se sent un peu dans Grey's Anatomy, une super grande salle. Voilà les grandes salles de bloc. Donc où sont les infirmières du bloc? Violette et Clémence, regardez votre château. Waouh! Les 2 infirmières de bloc du professeur Piquet découvrent la salle high-tech où elles vont déménager dans un mois. Il y en a 2 par salle de malades? Non, il y a un malade. On nous en avait beaucoup parlé, donc on l'imaginait. Et puis là, de le voir, c'est impressionnant. La salle est immense, donc c'est vrai qu'on va pouvoir mieux bouger. Mieux circuler, voilà. parce que c'est notre métier. Et par contre, je ne sais pas du tout comment ça sera équipé à l'intérieur pour l'instant. Et s'il va falloir avoir des réserves dans la salle. On n'a pas vu les réserves encore. Mais sinon, c'est vrai que c'est très beau et il n'y a rien qui traîne au sol. La salle en elle-même est fonctionnelle. Voilà, on est à l'aise, on ne se marche pas dessus. Voilà. Il y a des fenêtres. Et il y a des fenêtres. Et ça change pas mal de choses aussi. C'est la première chose que j'ai vue en rentrant. Le jour, la lumière du jour. Et ça, psychologiquement, c'est... Parce que vous la voyez jamais. Jamais. Des salles de bloc avec fenêtres, exceptionnelles. Bon les filles, on y va? On y va, c'est bon? On y go? Dans le service du professeur Piquet, c'est la tournée des chambres. C'est là ou là? Hein? T'es toute seule? Oui. Le flux entre les patients qui entrent et ceux qui sortent est un des problèmes pas toujours simples à gérer. Vous avez mal où? À la cheville. Là où vous avez été opéré? Oui. Normal. C'est laquelle? C'est celle-là. Et le pied est bien chaud? Oui. D'accord. Bon, faudra refaire le pansement comme à l'occasion. On l'a fait ce matin déjà. D'accord. Il y avait beaucoup de sang dessus. Bon, là le problème à régler, avant d'aller au bloc, c'est vite sortant entrant parce que sinon je me fais tuer. Le nerf de la guerre dans ce service, faire sortir les patients opérés dès que possible pour libérer des places. Un chassé-croisé qui passe par le changement des draps. Là, on fait un sortant. C'est un patient qui est parti. Et là, on va faire le sortant, c'est-à-dire nettoyage à fond. C'est-à-dire matelas, tout à fond. On le fait toujours un par un. Déjà pour l'hygiène. Et deuxièmement, pour voir s'il n'y a rien qui est resté dedans le lit, c'est-à-dire les sorts. On ne sait jamais des aiguilles, des affaires personnelles des patients. C'est pour ça qu'on le fait toujours un par un. Et c'est vrai que vous oubliez des choses dans les draps? Oui. Pas nous, non. Non, c'est très très rare, mais bon, ça peut arriver. Alors, mais de toute façon, c'est la technique, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire un drap par drap.
Vous en débarrassez combien comme ça par jour? Oh là là, on les compte plus. On les compte plus. Là, rien qu'aujourd'hui, on a 8 sortants. Et, et le matin, on les change tout le temps. Parce que comme c'est chirurgie, il y a toujours du sang, il y a toujours quelque chose. Il faut toujours les changer. Donc c'est des dizaines et des dizaines de draps par jour. Ah oui, on les compte même pas. Les draps sales aussi ont quitté l'hôpital. Depuis 2013, la blanchisserie a été confiée au site de Mourepiane, là où sont préparés les plateaux repas. 12 000 draps sont lavés et repassés dans ces hangars chaque jour. Tous les linges des hôpitaux, dans tous nos sites de la PHM, l'hôpital Nord, la Conception, l'hôpital de la Timone, Sainte-Marguerite. À l'intérieur, on devrait trouver quoi dans chacun de ces Alors sacs? là, dans le marron, c'est des couvertures. Dans le vert, c'est des tenues de bloc. Dans le rouge, c'est des tenues. Et dans l'orange, c'est du petit linge. On devrait trouver ça. Mais c'est pas respecté. C'est pas respecté. Et notre système n'est pas fait pour que nous, on retrie derrière. Qu'est-ce que vous trouvez dans les draps de temps en temps? Un peu de tout, on trouve des peluches en haut, on trouve des petits des vêtements, des sous-vêtements. Après on trouve un peu de c'est médical, des fois des scalpels, des seringues. Une fois ils ont trouvé un foie, un doigt. Vous n'êtes pas censé normalement trouver ce genre de choses. Déjà on n'est même pas censé trouver des peluches, donc avoir un doigt ou un foie, c'est sûr que c'est pas... Non mais bon, il faut avoir le cœur bien accroché. Jeudi 12 décembre 2013, jour J pour le service du professeur Piquet à la Timone. Tout doit être déménagé dans la journée. On est là, on s'active, on n'est pas déménageurs, mais on se transforme. Qu'est-ce que tu veux savoir? L'office 4201, c'est ça? Alors en fait, nous avons les 4 patrons, donc les 4 chefs de service auront leur secteur. Et ça va être un grand étage dédié à quoi? À la chirurgie cardiovasculaire. Et ça change complètement par rapport à l'organisation actuelle? Oui, parce que là, c'est tout sur un seul étage, alors que jusqu'à maintenant, on était sur un grand bâtiment à différents étages. Un jour exceptionnel, image exceptionnelle. Toute l'équipe est aujourd'hui sur le pont. Il y a l'équipe soignante, il y a les secrétaires du secrétariat, les infirmières des consultes, les cadres, les internes, tout le monde est réuni, tout le service Piquet. Voilà, on fête le départ. Moi, j'ai le monsieur à la 39. C'est quoi leur réaction aux patients là? Ils savent pas trop, ils savent pas trop où ils vont. En même temps, contents, en même temps, ils vont voir. Vous avez terminé le repas? Hein? Alors en fait, je vous explique. Là, vous avez terminé. Le déménagement va bientôt commencer. Donc, il va falloir rassembler les affaires. Donc, vous ne pouvez pas vous lever. Donc, on va venir, on va tout rassembler, on va tout mettre sur le lit. Et petit à petit, on déménage les patients des chambres. Hein? C'est le plus délicat. Il reste 11 patients à transporter dans le nouveau bâtiment par un dédale de couloirs et de passerelles. Sauf les tables de nuit. Un service comme même, mais c'est le nouveau bâtiment. Madame, bonjour, je viens vous chercher. Vous êtes la dernière, ça y est. Dernière des dernières. Pour aller dans la belle chambre. Même le grand patron met la main à la pâte. Je fais des opérations, de la réanimation, des consultations, des déménagements. Pour ça Piquet qui n'arrête pas depuis 3 jours.
Alors que le service de chirurgie vasculaire prend ses nouvelles marques, aux urgences, le travail se poursuit bon gré mal gré à l'étroit dans 250 mètres carrés. Fin 2014, il sera regroupé avec les urgences de la Conception dans un énorme service créé au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment. En 2015, la Timone version 21e siècle sera fin prête pour accueillir tous les patients de la région. Donc là, quand on arrive ici, vous avez le côté des enfants qui sera ce côté-là. Dernière étape, les agrafes. On met des grosses agrafes qui sont un peu impressionnantes, mais qui font des très jolies cicatrices. C'est bien ça? dans les réserves. C'est bien que ce soit à l'air. Voilà. Ça va ou vous êtes essoufflé encore, non? Lui, on le laisse à jeun. C'est bloc du jour. Normal, il peut normal. manger. Lui, il a été opéré, mais il peut manger.